Faire un témoignage. Quel témoignage je peux faire? Quel témoignage? Puisque les personnes de ressources de référence sont là, depuis le président fondateur jusqu'à certains jeunes qui sont mes étudiants. Je suis aussi entouré de certaines autorités, mes aînés aussi, le professeur Boni, et puis la patronne qui est là, le conseiller technique du ministre. Qu'est-ce que je peux dire si ce n'est que le privilège que j'ai eu à partir de la bourse de la Fondation Merck pour poursuivre un programme sur l'assistance médicale à la procréation et aussi de l'embryologie dans une université en Inde. C'est l'université, je ne saurais pas le dire correctement, mais je vais essayer. Il s'agit du Kartumba Medical College à Manipal Academy. Au cours de cette formation, j'ai eu à travailler dans différents services de biologie de la reproduction en matière d'évaluation des gamètes prélevés, de la ponction des follicules, de la fécondation in vitro avec manipulation, avec micromanipulateur, de la culture des embryons, de la conservation des cellules avec des techniques de congélation, de vitrification et des techniques de préparation des cathéters, pour ne citer que quelques-uns. L'intensité des cours dans tous ces aspects, aussi bien théoriques que pratiques, entretenus par une équipe d'encadrement du département où j'ai eu à être bien intégré tout le long de ce séjour dans une structure d'hébergement convenable m'ont permis d'apprécier la qualité de cet enseignement de haut niveau. Fort de ces acquis de compétences qui m'ont aidé à avoir une meilleure compréhension de la biologie de la reproduction, après mon retour dans mon pays, j'ai engagé bien évidemment plusieurs actions, parmi lesquelles on peut citer l'amélioration des procédures sur la prise en charge des techniques de biologie de la reproduction, la révision des modules d'enseignement, aussi bien théoriques que pratiques, les initiatives techniques, des techniques biologiques en faveur des couples exprimant un désir de conception, de renforcer l'organisation des ressources humaines nationales et internationales dans une dynamique communautaire en vue de partager l'expérience au cours des rencontres périodiques. Ces quelques points énumérés après ces formations ont permis d'acquérir des positions fonctionnelles suivantes, notamment la présidence du GIRAF. Entendez plutôt de groupe interafricain d'études, de recherche et d'application sur la fertilité. Et tout récemment, j'ai été nommé au bureau exécutif de African Federation Fertility Society. Pour vous dire qu'il y a du chemin à faire. Nous en parlons la dernière fois, hier déjà, sur des chantiers qui doivent nous permettre d'améliorer ce que nous faisons au niveau du GIRAF. Et je compte
sur l'intégration de nombreux jeunes compétents en vue de parfaire ce que nous avions commencé depuis 2009. Je vous remercie. Bonjour. Bonjour les responsables de MEC et bonjour à tous nos responsables à Abidjan. Je suis Messa Mbemou Hortense, technicienne de formation. J'ai été en Inde en 2018 pour le training organisé par Dr Racha. Nous avons vraiment beaucoup appris. J'étais à l'université de Manipa à Kashtouba. J'ai appris beaucoup sur la fertilité. J'ai beaucoup appris sur la fertilité. Nous avons appris à faire des tri des gamètes, à manipuler les spermes, à faire la conservation des embryons et des spermes. En tout cas, c'était vraiment émouvant. Nous avons vraiment apprécié. Nous étions bien encadrés par tous les médecins. Nous disons encore merci à la Fondation MEC pour tout ce qu'ils ont pu faire pour nous et qu'ils continuent de faire. Merci. Ok, merci à l'assistance. Moi, c'est M. Mamadou Traoré. Je suis microbiologiste et j'ai eu l'honneur d'avoir une bourse de la Fondation Merck pour la formation suscitée. Alors, cette formation était vraiment une formation de haute intensité, comme on le dit, qui a été dispensée par des professeurs de haute qualité. Et la formation était basée sur 5 modules qui étaient l'embryologie, l'embryologie de base, l'embryologie avancée, l'ICSI et puis la cryoconservation. En effet, retour dans le pays, il faut dire que nous sommes dans une structure publique. Dans les structures publiques, il n'y a pas de laboratoire de FIV. Il y a des enseignants qui sont là, des professeurs, ils le savent. Donc, pour monnayer, pour ne pas perdre, comme on appelle cette expertise, nous avons monnayé notre talent dans des structures privées. Je ne sais pas si c'est faisable par rapport au statut de la fonction publique, mais nous l'avons fait. Donc, nous avons monnayé notre talent. Donc, c'est l'heure de dire à la Fondation Merck, surtout à la sénatrice, que nous voulons un accompagnement au niveau d'un laboratoire de FIV. Parce que nous allons perdre. Il est dit dans un adage qu'une eau qui ne coule pas se corrompt. C'est-à-dire que quelqu'un qui n'apprend pas, désapprend. N'est-ce pas? Donc c'est pour cette raison nous lançons un appel vraiment à la Fondation Merck de pouvoir nous accompagner. Et au-delà de ça, pour mettre en exergue ce que j'ai appris en Inde, nous avons une radio communautaire où je donne une formation et des sensibilisations sur les causes de l'infertilité pour pouvoir aider cette communauté. Maintenant, sur ce, je vous remercie. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour cher professeur Fonseguin. Et je suis M. Dango Rodrigue, je suis technicien biologiste. J'ai eu le privilège de participer à la formation d'embryologie en Inde en 2019 par le truchement de la société MEC qui m'a octroyé cette bourse-là. Et j'aimerais d'abord dire merci à la société MEC pour ce privilège-là. J'ai été là-bas en 2019 à Kashtouba Medical College, précisément à KMC. Comme le professeur a dit tout à l'heure, c'est pratiquement le même endroit où j'ai été. C'est là-bas il était, c'est là-bas aussi mon collègue de chambre, M. Marou Touré, qui vient de finir tout à l'heure. On était ensemble là-bas en 2019. Et quand je partais là-bas, j'avais déjà 5 ans d'expérience en matière de fécondation in vitro. Je suis parti et bénéficié de cette formation-là avec pratiquement les 5 modules dont il a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire l'andrologie, l'embryologie de base, la cryoconservation et ensuite la micromanipulation. Quand je partais en Inde, je savais déjà faire la fécondation in vitro classique, mais je ne maîtrisais pas pratiquement la micromanipulation. C'était une opportunité pour moi de pouvoir manipuler, de pouvoir pratiquement pratiquer cette technique-là. Donc quand je suis allé, j'ai été vraiment bluffé par la pratique parce qu'on a été vraiment encadré par
l'équipe du professeur Satish, qui nous ont vraiment accompagnés pendant les 3 mois de formation. Et au sortir de la formation, quand je suis rentré en Côte d'Ivoire, il était venu maintenant un technicien complet. Il n'était plus limité à l'embryologie de base, mais pratiquement à toutes les techniques. Il a pu améliorer les techniques à Procréa parce que quand je venais, on était pratiquement 2 biologistes. En l'occurrence, professeur Marie-Lo Atongre, qui était pratiquement la seule qui manipulait. Après elle, il y avait la responsable du centre, docteur Kadio Morokro Myriam, qui étaient les 2 biologistes. Quand ils étaient là, quand ils voyageaient, le laboratoire était fermé parce qu'on dit que les biologistes étaient absents. Et c'était un peu frustrant pour nous. Nous qui étions techniciens, on était limités à la fibre classique. Quand ils sont absents, on dit que les biologistes ne sont pas là. Pourtant, nous, on est là. Pourtant, on était là, on était au laboratoire, on manipulait, on faisait que l'aspect myo, on préparait les gamètes, tout et tout. Mais pour ce qui concerne l'ICSI, on ne pouvait pas. Donc, c'est cette opportunité de mecs-là qui m'a permis de pouvoir manipuler. Quand je suis revenu au pays, j'étais devenu un biologiste complet. Maintenant, le laboratoire tournait maintenant 7 jours sur 7. Il n'y avait plus de biologistes qui n'étaient pas là. Il y avait des biologistes qui étaient présents maintenant sur place sur le territoire. Donc, ça a été une opportunité pour moi. Quand je suis revenu, on a amélioré les résultats au niveau de Procréa. Et ça m'a permis aussi d'être pratiquement le représentant de Procréa. Je suis allé dans la sous-région, particulièrement à la clinique de Dr Diarra, la clinique Femina au Mali, où j'ai eu à faire plusieurs sessions de FIV. On a obtenu plusieurs résultats. Quand je partais, il travaillait pratiquement avec certains embryologistes français. Et après, il s'est rendu compte qu'il y avait des Africains qui pouvaient manipuler aussi. Il a dit, mais pourquoi ne pas collaborer avec les Africains et de collaborer avec les Français qui vont venir tout le temps, chaque 3 mois, venir pratiquer les sessions ici. C'est comme ça qu'il a sollicité Procréa. Et j'ai été là-bas à plusieurs reprises. On a amélioré ces résultats de 50 à 40%. On est passé pratiquement à 60%, 80% sur plusieurs sessions de FIV. Donc ça a permis quand même d'améliorer ces résultats. Donc je pense qu'en termes de réalisation, c'est ce que j'ai pu faire dans la sous-région. Et aujourd'hui, je veux dire merci à la Fondation BEC qui m'a donné cette opportunité-là d'être un technicien complet aujourd'hui. Merci beaucoup. Je vous remercie. Bonjour à tous et à toutes. Je me présente, c'est Amari Yed-Toutresse. Effectivement, j'ai bénéficié d'une bourse de Merck en 2017. Donc, mes prédécesseurs sont mes petits, comme le dit en guillemets. Voilà, j'ai été là-bas avant eux. Effectivement, j'ai bénéficié de cette bourse-là. Bien avant cela, je faisais déjà la reproduction ici avec une dame, Dr Wako, à la PISAM. Je suis technicienne de laboratoire à l'hôpital Jean d'Abakala. Donc, je quittais d'Abakala pour venir à Abidjan quand il y avait des sessions. Et comme ça, et MEC nous a octroyé cette bourse-là et je suis parti. Pour moi, ce mystère de la reproduction arrivé en Inde, c'était, je ne sais pas comment dire, mais c'était fantastique. Les moindres points, on a travaillé sur comment connaître l'anatomie des glandes mâles et l'appareil génital reproducteur femelle. Comprendre l'ovogénèse et la spermatogénèse, la différence sine qua non. Comment appréhender un micro-injecteur, se familiariser avec cela. Les Indiens, quand ils vous expliquent quelque chose, ils ont l'amour et l'art de la chose. Les moindres points clés, ils vous expliquent comment travailler, comprendre. Donc, quand je m'assois dans un laboratoire de reproduction et qu'on me donne un prélèvement de sperme, quand je regarde, j'apprécie et je comprends. J'ai la route, la feuille de route, comment est-ce que travaille jusqu'à rendre un résultat dans les moindres points. On a fait ce qu'on appelle la cryoconservation, la congélation, la vitrification des embryons et des spermatozoïdes. On a évalué la préparation et le choix des spermatozoïdes. On a fait la technique de décolonisation et les ovocytes ponctionnés. La fin de notre formation a été sanctionnée par 2 diplômes. Le certificat indien en reproduction, Advanced in Training Course in Clinical, et le certificat américain en reproduction en ABB et SRM. American Society for Reproductive Medicine, ABB. Au regard de cette expérience acquise et de ces compétences développées, de retour au pays, n'ayant pas le plateau technique existant,
je me suis transcendé en me transformant en coach matrimonial au sein de ma localité et dans mon centre de santé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, comme je suis en contact avec nos professeurs là-bas, j'ai la capacité de suivre une femme depuis sa conception jusqu'à l'accouchement. Comment est-ce que les positions qu'une femme doit prendre, comment est-ce qu'elle doit se sentir, être à l'aise face à tout ce qui peut la concerner comme environnement négatif. J'ai sensibilisé des groupes de femmes désireuses d'avoir des enfants et également des hommes à réaliser un bilan de santé, de fertilité, avant, si nécessaire, de réaliser l'in vitro. Par des conseils, j'ai réalisé des spermogrammes à l'état frais. Ce domaine étant si passionnant, je continue d'acquérir de nouvelles connaissances en m'informant sur les nouvelles techniques innovatrices de la PMA. Et je finirai par dire ceci. J'ai fait Milan Center. La clinique en Inde s'appelle Milan Center. Moi, je suis ivoirien. Milan, dans mon ethnie, Anadjougroubedi, est quelqu'un qui a de la valeur. Et chose bizarre, quand je battais, ma femme était enceinte. Je viens, ma femme me demande de donner un nom à l'enfant. Et elle me dit, quelqu'un qui a de la valeur. Et je donne Milan, sans savoir que j'avais fait la clinique. Et après, il dit à ma femme, j'ai fait la clinique avec Milan Center et mon fils s'appelle Milan. Donc vraiment, pour dire que Merck vraiment m'a beaucoup apporté. Docteur Racha, merci pour tout ce que vous avez fait. Et vraiment, on aimerait que d'autres aussi personnes puissent bénéficier de ces bourses-là pour plus d'emplois. Merci beaucoup, Dieu vous bénisse.